Bonjour les poissons, je vous retrouve pour la guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages qui résonnent pour vous sur ce mois de mars. Je rappelle juste que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 3 de denier. Alors, dans le 3 de denier, il est question d'apprentissage. C'est un mois où vous allez expérimenter des choses, un démarrage, un nouveau projet, peut-être un démarrage d'une relation, ou expérimenter certaines choses au niveau affectif ou au niveau sentimental. C'est les débuts, vous apprenez des choses sur ce mois de mars. Et la carte de défi, direction, amélioration, énergie. La baguette. Ah. Et donc, il est peut-être question pour vous, il y aura peut-être différentes voies qui se présenteront, différents apprentissages, différentes possibilités. Et donc, le défi peut-être, c'est de réussir à trouver ce qui vous parle, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait vibrer par rapport à toutes les expérimentations que vous allez faire sur ce mois de mars. C'est comme ça que je ressens les choses. On va regarder avec le 77 quels sont les messages au niveau du général. Après, on regardera avec l'oracle des miroirs et la métisse, le sentimental, affectif, relationnel. Et je prendrai une carte du tarot pour chaque maison astrale, de la maison 1 à la maison 12. Comme ça, on aura un panel de tout ce qui concerne la vie dans son ensemble. Alors, avec le 77. Ok. D'accord. Pour certains, il y a peut-être un blocage. Il y a peut-être un blocage financier. Hein, on a la carte de la solitude et la carte financière. Donc, il y a peut-être un ressenti d'un blocage financier. Et vous allez vous faire aider. Vous allez trouver une aide autour de vous. Ou alors, c'est vous. C'est vous qui aurez la possibilité d'aider financièrement quelqu'un et d'amener votre aide sur ce mois de mars. On a, ok, d'accord. Euh, la carte 12, c'est la carte de l'interruption temporaire. La 35, c'est vous allez entendre parler, être à l'écoute. On a l'impression qu'il y a pour certains peut-être une coupure dans des relations autour de vous. Peut-être que certains ressentent le besoin de faire une pause, de s'isoler et peut-être d'être à l'écoute de soi, de prendre un temps pour soi, de se recentrer et d'être à l'écoute de soi et de couper temporairement, peut-être de moins accepter les invitations. Ouais, un besoin peut-être un peu plus de solitude ce mois-ci. Alors pour certains, vous allez peut-être entendre parler de quelque chose lors d'une sortie, quelque chose qui vous fera prendre conscience d'une nécessité d'une coupure temporaire ou d'un arrêt temporaire par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Ouais. Alors, il y a peut-être pour certains d'entre vous une fatigue ou... Alors, une fatigue qui est plus ou un trop-plein, un énervement lié à des personnes négatives ou toxiques autour de vous. Alors, pas forcément toxiques, hein. Peut-être que vous êtes entouré de personnes qui sont assez négatives, euh, qui peuvent être aussi jalouses ou médisantes, hein. Et... là, on vous dit de prendre du recul, de prendre du repos, de prendre de la distance. Peut-être pour certains, si c'est possible, de partir en vacances et de couper. Et vous aurez la possibilité de couper, peut-être de vous éloigner, de partir en week-end ou de changer d'air, hein. A priori, vous aurez une proposition, des communications en ce sens. Vous serez peut-être invité à aller passer un week-end quelque part ou quelques jours, ce qui vous permettra de vous éloigner un petit peu euh, des médisances autour de vous. Ok. Alors, on revient sur la carte de l'apprentissage et du travail.
Il y a, ouais, il y a un travail qui s'effectue, il y a une activité, il y a des efforts à faire et on a une nouvelle voie avec la carte du H au milieu. Moi, j'ai l'impression que, ouais, il y a des apprentissages, du travail qui est fait, des efforts qui sont faits afin de trouver le H. Moi, je ressens le mot harmonie, hein. Après, vous mettez ce que vous pensez, ce que vous ressentez derrière, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour entamer une nouvelle voie, pour peut-être changer de route et partir sur autre chose. Mais il y aura un apprentissage, il y aura des choses à faire, il y aura des choix à faire, mais ça ne viendra pas tout seul. Il y aura besoin peut-être de faire des efforts. Voilà pour le général. On va regarder l'aspect sentimental, relationnel et affectif. On a la séparation avec la personne extérieure à vous. On a la femme, donc la personne extérieure, avec le bonheur. On a la joie avec l'invitation. On a la fécondité avec le choix, l'issue. La naissance avec les choses qui bougent et avancent. Et l'étranger avec la ruse et la malhonnêteté. Alors là, il y a plusieurs messages. Il sera question de vous éloigner. On a comme la séparation par rapport à une personne extérieure à vous, une personne superficielle. Alors, la personne n'est pas forcément superficielle, c'était peut-être la relation qui était superficielle et qui n'avait pas beaucoup d'intérêt de part et d'autre, ou d'un côté ou de l'autre. En tout cas, vous vous éloignez de cette personne-là. Ouais. Et on a par contre le bonheur par rapport à une personne extérieure à vous. Et la joie par rapport à une invitation. Alors, il y aura peut-être pour certains aussi une invitation ou une célébration. Peut-être que certains seront invités à une cérémonie, un mariage, un baptême, un anniversaire. Hein. Et il est question d'harmonie importante avec une personne extérieure à vous. Alors c'est la femme, mais c'est pas forcément une femme, hein, c'est une énergie yin, une énergie féminine, ça peut très bien être un homme. Et, ouais. Et j'ai l'impression que ça viendra de par une invitation, une participation à un événement festif sur ce mois de mars. Vous faites des choix. Vous faites des choix par rapport à votre vie personnelle, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie affective. Vous faites des choix. Peut-être que pour certains, il y avait une stagnation, il y avait besoin de se poser ou besoin peut-être de se séparer de choses qui n'allaient pas. Mais il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent. Ce sont des prémices, hein, avec la naissance, le déménagement. Il y a des choses qui bougent par rapport à un relationnel. Et vous réfléchissez. Vous réfléchissez peut-être à des projets par rapport à une personne extérieure, à des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, ouais, des projets qui pourraient vous faire plaisir. Il est question encore à nouveau de choix à faire. Hein. On en revient à la carte de la baguette. Hein. Quelle direction je prends? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que j'ai envie? Quelles sont les personnes que j'ai envie de fréquenter? Et il y a il va y avoir des nouvelles opportunités, hein, des nouvelles choses, des nouvelles rencontres qui font que vous aurez l'impression que les choses peuvent avancer et qu'il n'y a plus de stagnation. Par contre, on a la carte de l'étranger et la prudence. Alors, vous serez peut-être amené à... moi, j'ai l'impression certains vont peut-être vous proposer leur soutien, leur aide. Parce que la carte de l'étranger, c'est aussi la carte du soutien. Moi, je la ressens comme ça, pas forcément par rapport à une personne extérieure à vous. Ça peut être une personne extérieure à vous, une personne de votre entourage, mais en tout cas, moi j'ai le message qui dit s'il y a une personne extérieure qui propose de vous aider, méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'il y a peut-être... c'est peut-être pas très sain, il y aura peut-être besoin, enfin il y aura peut-être une envie derrière de la part de la personne d'en demander plus ou ce sera pas forcément très honnête. Voilà pour vous les poissons sur ce mois de mars. On va regarder maintenant toutes les maisons du thème astral.
et prendre une carte pour chacune de ces maisons. Donc elle représente tous les axes de vie. Voilà. Et avec le Rider-Waite, le tarot Rider-Waite, on va regarder et prendre une carte pour chacune de ces maisons pour savoir quel est le message qui vous est destiné en fonction des domaines de vie. La carte, elle saute. Voilà, on y va pour les poissons pour ce mois de mars. Alors en maison 1, c'est la carte de la personnalité, la carte de l'ego, la carte de l'état d'esprit aussi, du mental. Vous avez le 8 de coupe. Alors le mental, l'état d'esprit, c'est ce besoin de prendre du recul par rapport à certaines choses. Effectivement, et on a vu, vous allez devoir faire des choix. Donc c'est un mois de réflexion au niveau de votre mental, de votre esprit, et de manière à vous éloigner de ce qui ne vous convient plus et de faire des choix. La maison 2, c'est la maison des finances, des biens, des valeurs, des possessions. On a le 10 d'épée, on a quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine, un cycle lourd. Alors peut-être que financièrement, il y avait des difficultés pour certains, mais voilà, ça va se terminer sur ce mois. On termine quelques-uns avaient peut-être, pour certains d'entre vous, il y avait peut-être des charges financières un peu lourdes et le ciel s'éclaircit sur ce mois de mars. Alors la maison 3, c'est la maison de l'entourage proche, c'est la maison des échanges aussi, de la communication. On a le 10 de Pentacle. Là, il est question de transmission et d'héritage. Alors, c'est peut-être un héritage dans le sens propre du terme. Vous avez peut-être hérité de quelque chose, d'un bien, aussi de valeurs. On va peut-être vous transmettre une histoire par rapport à votre famille. Ou alors, c'est vous qui aurez la possibilité de transmettre quelque chose, un bien, ou pas forcément, un soutien ou, ou quelque chose que vous connaissez, un membre de votre entourage, quelqu'un de proche en tout cas. La maison 4, c'est la maison du foyer, de la famille, c'est la maison des fondations. On a le 3 de bâton. Alors, au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, il est question de voir les choses sous un nouvel angle, un nouvel horizon. Alors, il y a peut-être des projets. Il y a peut-être des projets de déménagement, d'agrandissement, agrandissement de la famille, peut-être de bouger. Il y a peut-être des projets familiaux qui se préparent, et une réflexion par rapport peut-être à un changement. La maison 5, c'est la maison des enfants, de la créativité. C'est aussi la vie sentimentale et affective. On a le pape. Alors, le pape, là, moi j'ai l'impression qu'on est dans une période de réflexion. Et j'ai l'impression d'une réflexion sur ce qu'on veut. Sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut, puis peut-être au niveau sentimental et au niveau affectif. Pour certains, il sera peut-être question de faire appel, pour certains couples, par exemple, à une aide extérieure, une personne qui pourrait vous accompagner, un psychologue ou ce genre de choses, un thérapeute dans votre vie sentimentale et affective. La maison 6, c'est la maison du travail, de la santé, de la vie quotidienne. Le travail, on a le 8 de Pentacle qui ressort. Donc effectivement, on avait les apprentissages dans l'énergie du mois. Là, il est question de travail. De fournir des efforts. C'est plus le travail qui ressort que la santé, là, ce mois-ci. En tout cas, visiblement, certains vont pas mal cravacher. La maison 7, c'est la maison du couple, de l'association, des rapports aussi avec l'extérieur. On a la lune. Alors, pour certains, au niveau du couple, les émotions sont un petit peu difficiles. Il y a peut-être un petit coup de déprime, un petit coup de difficile au niveau du couple, ce qui peut peut-être expliquer le rapprochement avec la maison 5 et le pape qui est arrivé en maison 5. Pour d'autres, il y a peut-être des difficultés relationnelles avec l'extérieur, avec peut-être des collègues au niveau du travail, par rapport à un cercle d'amis en tout cas. Il y a peut-être pour certains une déception par rapport à une situation.
La maison 8, c'est la carte des choses qui... La maison, pardon, des choses qui doivent changer. La carte de la transformation, de la remise en cause. Vous avez un choix à faire, ouais, effectivement. Donc il y a pas mal de choses qui bougent pour vous ce mois-ci, les poissons, avec la nécessité de faire un choix par rapport à une situation. La carte des amoureux, c'est une majeure, hein. Donc ce seront des choix qui seront assez importants. Alors, ça dépendra de chacun de votre domaine de vie, mais il y a un domaine dans lequel vous allez devoir faire un choix assez conséquent. La maison 9, c'est la maison des voyages, c'est aussi la maison de la spiritualité et des pensées. Et vous avez le valet de coupe. Donc émotionnellement, il y a quelque chose de nouveau qui se passe en maison 9. Alors pour certains, il y a peut-être la possibilité de faire un voyage ou un déplacement qui vous fait plaisir. Pour d'autres, il y a peut-être les prémices d'une évolution spirituelle, de découverte pour certains de certains dons ou de choses qui, ouais, pour certains, vous allez peut-être vous lancer peut-être dans des essais de cartomancie, de magnétisme, de ce genre de choses. On est dans les prémices de quelque chose qui vous fait plaisir et qui émotionnellement vous fait du bien. La maison 10, c'est la maison de la vie sociale, de la carrière, hein, de l'ambition. Alors, vous êtes confiant. En tout cas, on vous conseille surtout d'être confiant. Vous avez, au niveau de votre vie sociale et de votre vie professionnelle, vous incarnez un certain leadership, hein. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il doit aller et qui est charismatique. La maison 11, la maison des amis, de la fraternité, des projets collectifs, hein, des projets avec autrui. On a le cavalier de bâton. Ah, ça bouge au niveau de votre relationnel ou au niveau des amis. Il y a peut-être des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes qui viennent vers vous. Ouais, j'ai l'impression ou c'est vous qui allez vers de nouvelles personnes. Et ça se passe vite, hein. C'est des rencontres qui peuvent être rapides, peut-être aussi inattendues. Et enfin, la maison 12, c'est la maison du lâcher-prise, du bilan, des épreuves, hein, du côté un petit peu caché. Et on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune indique des changements. Alors ce sera on a du choix, on a du changement, on a les choses qui tournent. Alors ça peut être pour certains dans le domaine de la foi, de la spiritualité. Il y a peut-être des évolutions, des choses qui changent, hein. Ça rejoint un petit peu le valet de coupe. Pour d'autres, pour certains, il y a un bilan qui est fait, il y a des choses qui se terminent et il y a une évolution. Hein, on voit les choses bouger, on voit les choses se transformer. En tout cas, il y a pas mal de mouvements pour vous ce mois-ci, les poissons. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, voire à vous abonner. Je vous retrouverai prochainement pour de prochaines guidances et je vous souhaite une bonne journée.